Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas et me la donne même à moi. Alors, voyez, donc je m'appelle Vince Fasciani, mais ça que vous commencez à le savoir, ça s'appelle une émission Vincianisme numéro 3 et à la technique et avec amour Jean-Luc Ardite. Voilà quelle équipe nous sommes là et on va bien commencer. Et en fait, cette émission, elle est consacrée à répondre à une question bateau qu'on pose souvent. Par exemple, je vais vous la dire. Je vais répondre à la fameuse question, donc, quelle lecture vous allez prendre dans une île déserte pour un séjour sans fin? On me laisse une valise moyenne. Moi, ça m'évoque la valise en carton attachée avec des ficelles que mes ancêtres émigrés italiens portaient depuis le nord et le sud du pays lorsqu'ils partaient vers les Amériques, l'Australie et d'autres pays européens. Je me rappelle aussi d'avoir ressenti de la rage quand mon grand-père Giuseppe, qui a émigré en Suisse pour participer à la perforation du tunnel du Simplon, m'a rapporté qu'à l'entrée d'une discothèque de Bienne se trouvait fixée une pancarte où il était écrit « Interdit aux chiens et aux Italiens ». C'est de l'histoire ancienne. La rancune est une passion triste. C'est pourquoi elle ne fait pas partie de ma liste. Ça fait la rime en plus. Revenons à ma valise. Pour commencer, je rassemblerai des œuvres de ce qu'on pourrait appeler les mystiques de la raison. Ceux qui affirment qu'une existence humaine est, en quelque chose, ce qui existe en soi. Voilà la liste, c'est Moïse Maïmonide, Bento de Spinoza, Jean de la Croix, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Maria Zambrano, qui est un peu ma préférée, qui veut convertir l'âme en un cristal de roche, par ailleurs invulnérable et transparent. Et un texte assez ancien, le Sutra du Lotus de Mahayana. Mais aussi les assembleurs de ruées d'amour comme Dante Alighieri avec sa Divine Comédie, Miguel de Cervantes avec son El Ingenioso Hidalgo Don Quichotte de la Mancha, et évidemment tout William Shakespeare, surnommé le Barde immortel. Ah, zut, j'oubliais les essais de Montaigne. Alors, je reviens, il n'y a plus de place dans ma valise. On partait pour une île déserte, donc. Je m'en contenterai car je n'ai pas encore nommé les modernes, les philosophes les plus proches que je vais devoir laisser sur la grande terre ferme. Martin Buber, c'est une liste, Gaston Bachelard, Johann Gottlieb Fichte, Vladimir Jankélévitch, Robert Misrahi, Gilles Deleuze, Pierre Kropotkin, Mikhail Bakounine, Hannah Arendt, Michel Serres, Noam Chomsky, Ivan Illich, Pierre Sansot, Clément Rosset, Édouard Glissant, Nestor Makhno, Emma Goldman, Frédéric Nietzsche, Emmanuel Levinas. Henri Bergson pour la contradiction, parce qu'évidemment là, je suis moins d'accord. Mais il est admirable par son intelligence et sa lumière. Ah oui, j'oubliais Ludwig Wittgenstein, Simone de Beauvoir et Michel Foucault. Toutes les poétesses et poètes, je ne vais pas les amener non plus avec moi. Heureusement, sont toutes et tous intériorisés dans mon corps-monde. Je m'en souviendrai le moment venu. Pour le théâtre, la danse, la musique, la peinture et la sculpture, les performances, etc., ces arts fabuleux s'incrusteront dans mes souvenirs comme des moments présents. Il me faudra, dans ma solitude, les réactiver. Sur cette île déserte, ça risque quand même d'être long. Il me faudra éliminer la notion de durée et vivre instant après instant le moyen d'être éternel par la beauté
et la bonté. Je préfère, comme disait Gaston Bachelard, voir mon existence dans l'instant plutôt que dans la durée, et sur cette île imaginaire, le réel n'existe que dans l'instant présent. Tout autour, le passé n'est plus, et le futur n'est pas encore. Ce soir, comme à chaque instant, il est impossible de prévoir ce qui arrivera ensuite, alors que ce qui vient de se passer n'existe déjà plus. L'île déserte imaginaire de cette question tout aussi imaginaire nous permet d'apprécier la volatilité et la légèreté de la poésie. Donc dans cette partie, je vais vous décrire les volumes que j'ai mis dans ma petite valise moyenne. Là, malheureusement, elle était moyenne, j'avais envie d'une plus grande, mais on ne peut pas, il faut se limiter dans une île déserte. J'aurais pensé prendre le manuel de la canne à pêche, du pêcheur, mais bon, je suis pêcheur par d'autres moyens. Donc, on commence évidemment avec Moïse Maïmonide. Il est né à Cordoue le 30 mars 1135. Maïmonide est issu d'une lignée de rabbins et formé très jeune par son père à la théologie, à l'astronomie, à la médecine, à la philosophie et aux mathématiques. En 1180 et 1190, 90 pour les Français, Maïmonide écrivit son chef-d'œuvre, Le Guide des perplexes, un titre qui correspond au sens global de l'existence humaine, toujours à la recherche d'un point fixe pour surmonter les perplexités de l'esprit aux prises avec les ondes de la vie. Et après, on passe évidemment au grand Bento Spinoza, au Baruch Spinoza, ou Bénédicte de Spinoza. Alors, Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et mort le 21 février 1677 à La Haye. Il est un philosophe néerlandais d'origine séfarade, espagnole et portugaise. Et il occupe donc une place importante dans l'histoire de la philosophie. Alors, je dirais plus qu'importante, mais ça, c'était la petite courte biographie. Et une petite citation. Le désir est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Voilà, alors on passe à Jean de la Croix, en espagnol Juan de la Cruz, c'est une mauvaise prononciation, vous me pardonnerez. Il est un saint et mystique espagnol. Son nom de naissance est Juan de Yepes Alvarez. Il est né à Fontiveros en 1542 et mort au couvent d'Úbeda en 1591 ou 91 pour les Français. Il a refermé la branche masculine du Carmel en développant l'ordre des Carmes déchaussés. Un petit texte de lui, c'est plutôt un poème. Ô flamme d'amour, vive flamme, qui me blesse si tendrement, au plus profond centre de l'âme, tu n'es plus amère à présent. Achève donc, si tu le veux, rampe enfin le tissu de cet assaut si doux. Et on passe à Miguel de Unamuno. Il est poète, dramaturge, romancier et essayiste, un des plus hauts représentants du substrat philosophico-moral qui encourage et appuie le travail critique entrepris par la génération des 98-98 pour les Suisses. Il est né à Bilbao en 1864 et mort à Salamanque en 1936. Une très petite citation qui me plaît vraiment beaucoup. La vie, bien agitée avant l'usage. Voilà, maintenant on passe à Antonio Machado. Il fut un des membres phares du courant littéraire de la génération de 98-98 pour les Français. Il est né à Séville en 1875. En 1883, il déménage à Madrid avec sa famille. Il montre très tôt des dispositions pour l'écriture, encouragé par ses professeurs ainsi que son frère aîné, également poète. Dans son recueil Chants de Castille, précédé de Solitude, Galeries et autres poèmes, et suivi de Poésie de la guerre, voilà le poème. Voyageur, le chemin, ce sont les traces de tes pas. C'est tout, voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant.
Le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure, mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Et je vais continuer à vous détailler un peu ce que j'ai mis dans la valise, toujours moyenne, ça n'a pas changé de format. Et c'est Maria Zambrano, philosophe espagnole. Donc, elle est née en 1904, elle est morte en 1991, 91 pour les Français. Est une des figures majeures de la philosophie contemporaine. Elle est née en Andalousie, elle s'exile en Amérique latine et en Europe à partir de 1939 et ne rentre en Espagne qu'en 1984. Elle reçoit le prix Cervantes en 1988-1998 pour l'ensemble de son œuvre. Un petit texte d'elle. La poésie ne s'offre pas comme une récompense à ceux qui méthodiquement la poursuivent, mais vient s'offrir à ceux qui ne l'ont jamais désirée. Elle se donne à tous. Elle est indifférente à chacun. Elle est certainement immorale. Et voilà, on va prendre le 7e volume que je mets toujours dans ma petite valise, et c'est le Sutra du Lotus, qui est sans aucun doute l'un des textes fondamentaux du Mahayana. Depuis plus de 15 siècles, dans la version de Kumarajiva, il a scandé la pratique des bouddhistes de l'Extrême-Orient et permis à des millions d'entre eux d'approfondir le message du Bouddha. Un petit texte. Le lecteur, Matou, le lecteur du Sutra de Lotus sera déçu s'il s'attend à trouver l'exposition méthodique d'un système philosophique. Le texte, avec ses longues listes de personnages, ses nombres astronomiques, ses formules et ses fréquentes répétitions et ses paraboles si vivantes, produit un effet incantatoire qui fait moins appel à l'intelligence qu'à l'émotivité. Cela provient sans doute du fait que le bouddhisme Mahayana a toujours enseigné que sa vérité ultime ne peut pas être exprimée par des mots. Tout ce que le sutra peut faire est d'évoquer cette vérité en tournant autour. De cette manière, il exhorte l'individu à approcher la sagesse du bouddhisme par le chemin de la foi et de la pratique religieuse. Magnifique. Alors il faut en faire l'expérience maintenant sur la durée, Christophe, Exactement. Parce que là vous nous avez résumé 20 minutes à peu près, c'est ça, 20 minutes de musique? C'est 20 minutes de musique, mais c'est vrai que c'est très agréable de nos jours d'écouter des choses longues. Est-ce que ça s'écoute par exemple chez soi dans le noir, cette musique? Par exemple, ouais, ça s'écoute en prenant le train, ça s'écoute partout. Je trouve que c'est une musique qui est lente et rapide à la fois, donc on peut l'écouter partout. Une vraie expérience de la durée. Merci exact. beaucoup Christophe Chassol. On vous retrouve la semaine prochaine au micro de Saskia Deville, et puis d'ici là on peut réécouter cette chronique, on peut la podcaster, tout ça, ça se passe bien sûr sur notre site internet francemusique.fr. Au revoir Clément. Mais vous venez d'écouter une petite leçon de Christophe Chassol sur France Inter, France Musique, sur un morceau que j'aime beaucoup, qui dure évidemment 20 minutes, mais que là on a fait juste cette petite émission qui est magnifique, une belle explication. Et le titre de l'œuvre est Six pianos, et le compositeur est Steve Reich. Bon, je continue, j'ai encore mis 3 livres, je crois, dans la valise. Donc, Dante Alighieri, je n'ai plus de voix. Dante Alighieri, Durante degli Alighieri di Dante, est un poète, écrivain et homme politique florentin, né entre la mi-mai et la mi-juin, on ne connaît pas la date exacte de sa naissance, 1265 à Florence, et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne. Voilà un petit texte. Tu seras obligé d'abandonner ce qui te sera le plus cher. C'est la première flèche que lance l'arc de l'exil. Tu apprendras combien le pain de l'étranger est amer et combien il est dur de monter et de descendre l'escalier d'autrui. Voilà, un autre encore livre, c'est l'avant-dernier, je crois, non, enfin, je ne sais plus. Ah non, il y en a encore 2. Alors, Miguel de Cervantes, il est poète, bien sûr, écrivain et romancier espagnol.
Il est né le 29 septembre 1547 à Alcalá de Henares et décédé le 22 avril 1616 à Madrid. Avant tout noble et soldat, il devient écrivain à la suite d'une longue captivité de 5 années en Afrique du Nord. Voilà, c'est par sa petite courte biographie, un texte. Ma destinée, de qui je n'espère jamais aucun bien, a réglé d'accord avec le ciel que, puisque je demande l'impossible, le possible même me sera refusé. On passe bien sûr à notre ami William Shakespeare, qui est un dramaturge, poète et auteur anglais, baptisé le 26 avril 1564. L'atout que vous avez entendu avant fait partie du programme. Il est né donc le 26 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans la même ville. Il est surnommé le barde d'Avon ou le barde immortel ou simplement barde. Il est considéré comme l'un des plus grands poètes et dramaturges de langue anglaise. Une toute petite citation. « Si un jour je meurs et qu'on m'ouvre le cœur, on pourra lire en lettres d'or « Je t'aime encore ». Voilà. Et évidemment, le dernier livre que je vais mettre dans cette valise, en ayant beaucoup de nostalgie pour ce que je vais laisser sur la terre ferme, c'est Miguel Lequiem de Montaigne. Né le 28 février 1533 au château de Montaigne, en Dordogne. Premier de sa fratrie, il grandit dans le château familial où il reçoit une solide éducation. La première édition des essais de Michel Lequiem de Montaigne est publiée à Bordeaux. Voilà un petit texte de lui, avant de passer à un joli morceau de musique que j'affectionne particulièrement. Donc le texte c'est « L'amitié, de quoi je parle. Elles se mêlent et confondent l'une et l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et bon, après ça, je voulais dire, chères auditrices et chers auditeurs, que vous êtes évidemment toujours en direct, c'est pour ça que vous avez eu le droit à ma toux compulsive. Mais je vous aime et puis continuez à nous suivre et on aura d'autres émissions, en tout cas la prochaine qui sera Vincianisme 4. Et vous êtes bien sûr en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique. Nous faisons une jolie équipe. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.